c'est Mars Attack. C'est bien évidemment sur Radio Mars. Madame, mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver comme tous les matins à partir de 7h30. C'est صباح الخير, نقول لكم مساء الخير, باقي الظلام en fait. صباح الخير, صباح الورد, صباح الياسمين. Encore une fois, très ravi de vous avoir avec nous comme tous les matins. Vendredi 11 décembre 2020, avec moi comme tous les matins, toute l'équipe, à commencer par Xavier. Xavier, sabah al-khair. Bonjour à tous, ça va? Lino, bonjour. Bonjour. Amine, sabah al-khair. Et dans quelques instants, va nous rejoindre, bien évidemment, Hicham Ben Saïd El-Alaoui. Vendredi 11 décembre, encore une fois, la famille des médias, la grande famille des médias, la petite famille de Deuxem, la petite famille de Salah ad-Din al-Roumari, qui donc nous a quittés, encore une grande perte de proches, de gens qu'on connaît, qu'on a connus, qu'on a côtoyés, qui mettent un golo le mout alina haq. ولكن il y a des jours où vraiment on a du mal à accepter. Lino. Ouais, absolument. Partir dans la fleur de l'âge, 52 ans, c'est un choc. Hein. Comme tu disais, c'est la volonté de Dieu, mais c'est vrai, c'est difficile. Voilà, Salah ad-Din, c'est un journaliste. Bon, c'est pas de la rhétorique que je fais, c'est-à-dire comme à chaque fois, oui, il était bon, c'était le meilleur, les meilleurs s'en vont les premiers, etc. Non, là, effectivement, c'était un grand journaliste. Hein. Et qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, nous sommes désemparés. Bon, on est obligé de faire l'émission, ça c'est sûr. Oui. Mais les auditeurs, les auditrices nous pardonneront. Hein. Exact. Si on n'a pas la tête. Oui. Salah ad-Din al-Roumari, qui, comme on l'a vu cette année, était vraiment très très impliqué dans la campagne Covid. Et on a eu l'occasion de retrouver Salah ad-Din al-Roumari sous un autre visage. واللي كيأثر في الإنسان هو الفراق اللي صعيبة مراد. الفراق صعيب لأن صلاح الدين الغماري بالنسبة لي صداقة ديال 20 سنة في دوزام في 2000. إنسان خلوق. انسان يعني دائما مبتسم مهتم بالرياضه بالرغم انه يعني ما قاش الرياضه بزاف كيموت على القدم هنا في الراديو جبناه لانه فان ديال ريال مدريد كان كيجي ليميسيون كافي ريال في 2017 وكان دائما كيعطينا الاضافه صلاح الدين الغماري اللي عاشرو وسافر معاه وشافو كيعرف بزاف الامور عليه يعني من التكوين ديالو في روسيا الاهتمامات ديالو الثقافيه الفنيه كان ميليتون لان كان ممبر دو بيرو ديال لو سينديكا ناسيونال دو لا بريس النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه وصلاح الدين الغماري شنقول لك اخويا لسان حلو ما كنظنش انه اللي اقترب منه غادي يكون قال شي حاجه العيب عليه اهم شيء اليوم هو انه نرتيو الاسره ديالو الصغيره الكبيره اصدقائنا ديال دوزام لان ما بلاتش 40 يوم على الوفاه ديال دريس وهاب واليوم يعني كنعيشوا حاجه اخرى يعني واحد الحاله اخرى وكنظن انه حنا قلال وما فينا ما يتقسم فكنظن انه هذا النهار هذا يعني يهضرونا لي زوديتور الا كنا يعني متاثرين بهذه الوفاه هذه. Je l'ai absolument pas connu directement comme vous. Je comprends parfaitement cette émotion parce que moi-même qui l'ai pas connu, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, quand même, il faut que je vérifie avec l'image. Et quand je vois l'image, toujours sympathique, toujours bien rasée, je me dis, non, c'est vraiment triste. J'ai pas connu Drissa Ouhab non plus, mais l'image que j'en ai, au-delà des immenses professionnels que c'était, j'ai l'impression que c'était quand même deux super bons gars. Deux Ouled Nas qui sont partis, c'est très triste. Passionné par شوف Salah, autant on a côtoyé des personnes pas très catholiques في le domaine هذا. Autant هاد les deux personnes هادو يعني في حياتهم ولا في مماتهم ما كاينش واحد اللي غادي يقول فيهم شي حاجه العيب. باينه في وجههم. Un extrait justement du dernier passage ici 27 avril في Mars Attack. C'était à 11h30 du matin. Il parlait de son émission sur le Covid. On l'avait découvert sous un autre aspect. Oui, exact. L'aspect il y a le citoyen engagé pour pouvoir lutter. Malheureusement, il ne verra pas la fin de ce fléau ni le vaccin. Rahimahullah. On écoute. أكثر من 24 ساعة. كانت الفكرة أن
انني اقترحت هذا البرنامج لان شفنا بان من الضروري اننا نفتحوا القنوات ديال التواصل مع المواطنين خاصه في هذه الظرفيه هذه اللي هي صعيبه بزاف ديال الحجر الصحي، وحنا بدينا قبل من الحجر الصحي، فكان من الضروري ان نفتحوا للمواطنين قنوات التواصل ونعطيوهم هما الكلمه. نهاية النشرة، إلى اللقاء. نهاية النشرة. إلى اللقاء صديقي صلاح الدين. Mars Attack. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur, bien évidemment. C'est la nouvelle qui est tombée hier, puisque Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, au cours duquel donc le président Trump a informé souverain de la promulgation d'un décret présidentiel avec cet acte qui comporte comme force juridique et politique indéniable et à fait immédiat portant sur la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Lino, grande nouvelle. Grande nouvelle. Moi qui suis un fan de Trump, je suis doublement content. Parce que c'est vrai que le monsieur est critiquable, on l'a critiqué, etc. Et finalement, voilà, là il nous donne la preuve de son amitié, mais aussi de son discernement. Voilà. Donc, exact. Donc, il met pratiquement un point final. Donc, c'est une grande chose. Il y a le rapprochement aussi avec l'État d'Israël aussi. Oui, donc, exact. Voilà, ce sont deux choses qui ne peuvent que nous réjouir. Il faut pas oublier qu'il y a quand même près de 700 000 Marocains, de Juifs marocains ou de Marocains juifs. Moi, je serais d'accord pour dire de Marocains juifs. Oui. Voilà. Des Marocains. Parce que ce sont des Marocains. Et là encore, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un de mes amis, Michel Ben David, qui m'a envoyé une vidéo sur l'orchestre de Jérusalem, qui jouait un morceau classique marocain, tu vois, Beldi, tu vois. Ouais, bien évidemment. C'est magnifique. Ça veut dire, voilà, ils sont jamais détachés de leur pays. Et là, j'espère que cette décision-là va amener l'ONU à entériner rapidement aussi, Voilà, le machin, comme disait Charles de Gaulle. Exact. حتى لو تويت ديال دونالد ترامب رابيل كيذكر بالعلاقات القديمه والتاريخيه بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه، لان المغرب هو اول دوله اعترفت بالولايات المتحده الامريكيه في 1777. ودايوغ لو تويت ديال دونالد ترامب قبل المكالمه، قبل البلاغ ديال الديوان الملكي اللي كيأكد انه كانت مكالمه بينه وبين صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وكيأكد كذلك انه يعني الولايات المتحده غادي تصدر قانون سان ديكري سو فورم دو لوا اللي كيوضع حد نهائي لواحد الفتره اللي كنا كنقولوا شكون هما الحلفاء ديالنا وشكون هما الاصدقاء ديالنا. نذكروا فقط بانه الولايات المتحده الامريكيه هو لو بورت بلوم اللي كيكتب القرارات او التوصيات ديال مجلس الامن في القضيه ديال الصحراء المغربيه. دونك اليوم الفتح ديال قنصليه في مدينه الداخله، القرار ديال الولايات المتحده الامريكيه يعني خطوه ايجابيه باش تحسم هذه القضيه اللي يعني باش القضيه الوطنيه تنتصر. حاجه اخرى، المطالبه هو ان فرنسا واسبانيا doivent lever les documents secrets qui sont classés secret défense. لأن les éléments historiques, géopolitiques ou stratégiques sont dans les archives des ministères des Affaires étrangères de la Défense français et espagnol. Xavier. Tout simplement, je parle à titre personnel depuis que je suis petit, donc depuis plus de 40 ans. Pour nous, on sait qu'il n'y a aucune discussion sur toutes nos provinces, mais on a toujours vécu avec cette propagande, ces histoires. Aujourd'hui, Trump, c'est le président des États-Unis, et c'est le premier pays occidental qui ratifie administrativement la chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'ONU, ils nous mettaient encore dans les cartes
ces petits points. Et qui ose se prononcer. Bien sûr. Parce que va demander à un diplomate européen d'aller à une manifestation dans nos provinces du Sud. Va lui demander. C'est vécu à un consul ou un ambassadeur. Invite quelqu'un à la Youl Dafa, tu vas voir s'il va venir ou s'il vient pas. Donc c'est vécu comme une grande victoire. Maintenant, c'est quelque chose on a fait que rétablir la justice. Donc, ça fait plus de 40 ans qu'on attend cette justice. La propagande, elle existe toujours, mais la justice, elle met parfois du temps. Donc, j'espère que maintenant que les autres vont suivre, il faut voir effectivement avec l'ONU, parce que moi, j'ai regardé un peu les télés étrangères, espagnolo-françaises, ils sont en PLS, c'est-à-dire ils savent plus trop quoi faire. Ils ont leur propagande, leur histoire. Ouais, mais le Figaro ce matin, il y a. J'ai juste vu la télé française et c'est une très bonne chose. Je pense que c'est la fin. J'espère, je touche du bois, que on va pouvoir administrativement, définitivement régler la chose. Mais le point de Lino est très valable parce que là où tu trouves, par exemple, des gens très policés, très propres sur eux, ou comme on dit, d'abord, on peut le nommer Barack Obama. 8 ans. Bien sûr. Très policé. Mais là, tu peux pas le dire, là. Il a trompé beaucoup de monde. Parce que Trump, c'est Satan. On peut dire, mais Obama, Bolsonaro, Salvini, ils sont directs. Parfois, ils dérapent. Et là, tu sais à quoi t'attendre. Et ça, j'apprécie. Il anticipe Biden et les démocrates. Voilà. Oui. Parce que Biden et Kamala Harris, on ne sait pas de quelle voie ça va. On fera un discours pas très lisible. Là, au moins, c'est lisible. Le principe, il va couper les pieds. Non, c'est ratifié. Il va couper l'herbe sous le pied. Il va couper l'herbe sous le pied de l'administration démocrate et notamment des ONG. Bien sûr. Oui. C'est ce qui était prévisible. Proche de la nièce de Robert Kennedy qui ne nous porte pas dans son. C'est pour ça que c'est une grande victoire de notre diplomatie aussi. Parce que c'est pas facile de demander à Trump 4 semaines avant qu'il parte 6 semaines. Ça, c'est une grande chose aussi, parce qu'il faut dire que sur le plan diplomatique, on n'a pas toujours été efficace. Non. Là, c'est une très grande victoire de notre diplomatie. Les amis, depuis que je suis tout petit, alors, on parle pas de concept abstrait. Ils te disent Dakhla, Layoun, Radivin, ils te disent fausse Boukara, là où il y a le phosphate, il y a l'OCP. Ils te disent pour eux, c'est pas le Maroc, pour certains. Alors c'est grave. C'est pas un concept abstrait. Non, c'est pour ça que c'est un choc. Quand tu voyages. Alors c'est grave ce qu'ils disent. Juste pour rappel, les États-Unis d'Amérique ont décidé l'ouverture d'un consulat Dakhla à vocation essentiellement économique en vue d'encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social au profit notamment des habitants des provinces. Merci président Trump. On se rappellera du 10 décembre. C'est pas politiquement correct, il est direct. D'abord Jair Bolsonaro a attaqué Trump Macron sur sa femme. Des fois, ça dérape, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Tu entends des débats politiques, surtout français. C'est de la costume 3 pièces, Karim Ziane. Wallah, mec, tu fais en une demi-heure. Est-ce qu'il va à droite, il va à gauche, il va, mais tu comprends rien. Au moins, c'est clair. Mais en pleine actualité, tu as l'Espagne qui est le chef d'État qui voulait venir, qui reporte, l'autre, le gars de Podemos qui a été renvoyé. Tous les Européens, ils sont à mettre dans le même panier. Exactement. Ils parlent beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit. C'est une franchise. C'est pour ça que j'ai dit que vis-à-vis de la population en Espagne et en France, et surtout en Espagne, j'étais en train de développer le secret défense. J'étais en train de dire que les Européens, finalement, l'Union européenne ne fait que ses intérêts propres. D'abord l'Europe. Les nations, c'est des intérêts. Accord avec la pêche, etc. En particulier. En tout cas, une très bonne nouvelle pour notre pays. Tout de suite, nous allons enchaîner avec notre rubrique Flashback des émissions de la radio. Mars Attack, hier, aujourd'hui, demain. Flashback des émissions de la radio, et là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nos amis n'étaient pas avec nous, je ne sais pas s'ils étaient à l'écoute hier. Nous avions reçu au téléphone une auditrice qui nous parle un peu, une grande fan du Raja de Casablanca. Je vous laisse écouter. انا غير هو في الحقيقه كان عندي بزاف ديال الافكار ولكن التدخل ديال القنيطره هو اللي شويه غير لي شويه ديال الامور. انا نقول السيد ديال القنيطره لان الراجا راه اغلبيه الديون ديالها راه حيدوهم الجمهور. ملي التسجيلات جا راه ما جاب معاه حتى شي حاجه، ما جاب معاه لا فلوس لا والو. قال لك حنا قبل داك البلاطو اللي نتوما جالسين قال لك اللي غادي يجي الراجا راه خاص يجيب الفلوس. وملي جا هو راه ما جاش فلوس، جا طلع التيكي 50 درهم 250 درهم. قال الجمهور الدراجه ماشي مشكل نمشيو على قبل الفرقه ديالنا نموتوا هانيه. ولكن الجمهور ديال الراجا شنو بغى السيتاريين غير يكونوا معنا صادقين. يعني تكون لا ترونسبارونس. اللي جيت كيطلع التيكي عطيني حنا تنقول لك جيب لينا غير اللعابه، ما تجيش وتهدد لينا بالاستقاله. ما كنتيش قد من الاول، ما تجيش من الاول.
انت عارف الجمهور ديال الرجاء وعارف الضغط اللي كاين. هذه راه الرجاء ماشي هي مع احتراماتي الفرق صغار، ولكن راه ماشي هذا الشيء اللي كاين. الفرق ديال الدربيه ولا الفرق الكبار في العالم كامل هذا الشيء اللي كاين، عندهم الضغط ديال الجمهور. كنتي في الاول هادشي عارفو، ما تجيش استزياد، جيتي طلعتي تيكيت 50 درهم 250 درهم، خرجتي التونيات، مشينا شرينا التونيات ودرنا جميع اللي قلتوا لنا. حنا قلنا لكم بغينا الانتدابات جوج، ما قلناش لكم جيبوا لنا 11 لعاب ولا 20 لعاب ولا 50. هذه الانتدابات هذه ونبينا عليه السلام. هذا السيتواسيون ضرك في خاطرك يا عائشه؟ بزاف السياسي كاين، حيت ملي كيجي الجمهور راه تيموت في التراب سرقان تيموتوا. ما عندوش باش يشري خبز، تيمشي للدار باش يجيب التيكي ديال الراجل باش يمشي يدخل. شكرا. Messieurs, Xavier. Ce qu'elle dit, elle parle en tant que supportrice, elle dit certaines vérités. C'est clair que le Raja, c'est un club qui, comme Oscar disait, qui a un peuple derrière lui, et donc il y a une force qui est irréfutable. C'est la force du club. Et quand elle a parlé aussi du comité et du président qui est arrivé, elle n'a fait que dire pour moi des vérités. Ah non, je suis pas forcément d'accord. Autant j'apprécie et je respecte très sincèrement l'émotion, très sincère et non feinte de l'auditrice. Mais je pense que le vrai débat, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Monsieur Ziyech n'était pas venu. Je pense que le Raja serait pas très très loin de la dissolution. S'il faut retenir, c'est que Jawad Ziyech a énormément apporté à ce club. Il a travaillé financièrement. Ce ne fut pas parfait. Ce n'est toujours pas parfait. Mais il a eu une petite contribution non négligeable. Sportivement, le bilan est plus qu'éloquent, même si j'aimerais bien revenir peut-être plus tard à l'occasion d'autres émissions sur les aspects financiers et autres. On ne peut pas, Houssani, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a quand même beaucoup apporté. C'est pas tellement. Tu fais abstraction du Raja, hein, Hicham. Fais abstraction du Raja. Oui. Maintenant, on parle de quoi? On parle d'un supporter. Exactement. Une supportrice plutôt. C'est magnifique, c'est magnifique. Qui est lassé. Et ça, tu peux retrouver dans n'importe quel club, hein. C'est clair. Dans n'importe quel club. Ça veut dire que la plupart des clubs, hein, se coupent de leurs supporters. De leurs supporters. Ouais. Alors que sont pas vraiment proches. Ça devrait réfléchir. Mais pas uniquement le Raja. Ça doit faire réfléchir tous les 32 clubs. Bien sûr. Tous les clubs, même les clubs amateurs et tout ça. Mais le Raja a fait beaucoup dernièrement, quand même, peut-être pas exemplaire, mais par rapport aux autres clubs, ils ont attisé ce lien, ils ont réussi ce lien avec leurs supporters. Le Raja communique sur ce qui est positif. Le Raja ne dit la pédagogie, mais la crise. Lyon, aujourd'hui, il y a une impasse. Non, et si je donne l'exemple du Raja, je peux le transposer sur les autres clubs. Tu peux voir les choses de toutes les façons que tu veux. Il y a aussi des chiffres qui sont communiqués. Pour moi, c'est le premier qui a sorti un rapport financier, là. Tout de suite, messieurs, nous allons servir l'édito et nous allons partir à Abidjan pour y retrouver Elisabeth. Absamad, aujourd'hui, il a décidé de ne pas passer les jingles, mais c'est pas grave. Il a choisi des chansons, c'est son jeu, il fait ce qu'il veut. Oui, mais avec nous, Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour, Mourad. Ça va? Oui, ça va. Bien réveillé? Oui, ça va, bien réveillé. Alors, il est quelle heure chez vous? Ne me dites pas qu'il est 7h moins 10. Il est 6h52. Voilà, exactement. Ben voilà. Encore des amis. Tu t'es fait des amis ce matin. Énormément d'amis. Pas pour la paix des ménages. Mais au moins maintenant, Mourad, ils savent pour qui ils vont voter. Mais ça, c'est un autre sujet. Elisabeth, comment ça va, la santé, la petite famille? Oui, la santé, ça va. On a bien fêté l'arrivée de l'enfant Jésus, la naissance de l'enfant Jésus, et donc ça va. Alors, Elisabeth, la question d'usage que j'ai également posée à tous nos amis qui ont été invités dans notre émission, comment s'est portée la presse durant cette période de Covid en Côte d'Ivoire? La presse sportive, à l'instar de toute la presse sportive internationale, la Côte d'Ivoire ne se porte pas aussi mal et aussi bien que ça. Nous sommes tous frappés par la Covid-19, donc il n'y a vraiment pas eu d'activités sportives à couvrir, et comme vous le savez, tout journaliste sportif ne pas avoir d'activités sportives à couvrir, c'est vraiment pénible, c'est difficile. On vit difficilement cette pandémie, à l'instar de la presse sportive mondiale. Ouais. L'accès au stade est interdit pour les journalistes? Est-ce que le championnat a démarré, pas démarré? Aucun championnat n'a démarré. On essaie les organisations de football, des sports,
essaie tant bien que mal d'organiser des activités pour voir un peu comment combler ce vide, comment combler cette absence de pratique sportive. Mais à proprement parler, il n'y a pas encore officiellement eu de championnat dans toutes les disciplines sportives. On essaie tant bien que mal de créer quelques petites activités par-ci, par-là pour pouvoir combler tant les sportifs, même les pratiquants, et puis donner matière à écrire à la presse sportive. Ouais. Alors, Elisabeth, vous collaborez avec Opéra News, qui fait partie du groupe Opéra Mini. Parlez-nous un peu de cet organe de presse. Opéra News fait partie du groupe Opéra, une structure de droit norvégien. C'est un agrégateur. Et à Opéra News, la Côte d'Ivoire est un bureau qui couvre 19 pays francophones, plus l'Algérie, qui fait le 20e pays, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce que nous faisons à Opéra, nous reprenons les informations. Nous avons 3 manières d'alimenter notre application. Il y a l'intelligence artificielle qui nous fournit des articles sur l'application. Il y a également les êtres humains qui fournissent également les articles sur notre application. Et nous avons instauré récemment un procédé que nous appelons le self-média, où par exemple Mourad peut être un contributeur extérieur. Donc Mourad, à travers un lien, il ouvre un compte et Mourad constitue un média, mais nous nous servons de support à la publication des informations qu'il nous envoie via son compte qu'il a ouvert sur Opéra News. Donc c'est ce projet-là que je dirige, nous l'appelons le self-média ou le hub. Question de Hicham Besséda. Oui, bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous sur les instances du foot ivoirien. Parce que, vu du Maroc, on a l'impression que vous voulez pas forcément tirer la charrue vers le haut. Parce qu'il y avait une candidature très pragmatique de Didier Drogba. La rue ivoirienne reprochait de ne pas s'être suffisamment impliquée dans le foot ivoirien auparavant. Mais au moins, c'est un ancien joueur, c'est un nom. C'est quelqu'un de très riche qui aurait pu changer les choses. Est-ce que vous pensez pas qu'à force de se tirer dans les pattes, excusez-moi de parler trivialement, comme ça, il y a des petites guéguerres de clochers, mais le foot ivoirien n'avance plus? Merci pour cette question. Mais je suis quelquefois choquée quand on me dit on ne veut pas tirer la charrue vers le haut. Donc pensez-vous que ceux qui ont dirigé le football jusqu'à ce point sont des nullards, ne sont pas des personnes qui ont de la compétence? Mais c'est grâce à la compétence de ces personnes qu'on a connu Didier Drogba. C'est vrai. Donc, ne minimisez pas ces personnes qui sont là. Didier Drogba a cette carrure internationale de football. Mais l'avez-vous déjà vu à l'œuvre diriger quelque chose? Ne partons pas sur des a priori. Il avait Williamsville qui a joué contre le Wakissi à Casa. Vous ne savez pas le conflit qu'il y a eu entre lui et Williamsville. Didier Drogba n'est pas propriétaire de Williamsville. Didier Drogba n'a aucune connaissance du fonctionnement de ce club. Donc ne partez pas sur des choses que vous ne savez pas. Didier Drogba ne fait pas partie des actionnaires de Williamsville à Fépi Club. Est-ce que vous pouvez clarifier justement? Parce que vu d'ici, c'est l'image qu'on en a, malheureusement. Il y a même une difficulté. Non, malheureusement, vous ne savez pas grand-chose de ce qui se passe dans le football ivoirien. Tout l'intérêt de vous avoir avec nous, Elisabeth. Vous pouvez nous clarifier, franchement, c'est une question innocente. Vous m'avez posé une question, vous permettez au moins que j'aille au bout de mon développement. Bien sûr, avec plaisir, madame. S'il vous plaît. Didier Drogba a même un conflit avec le Williamsville Athletic Club pour promesses non tenues. Donc ne minimisez pas ceux qui sont là parce que ce ne sont pas des joueurs internationaux et autres. Jacques Anouma n'a pas été footballeur international pour hisser le football ivoirien au sommet où il est arrivé. Jacques Anouma n'a pas la richesse dont vous parlez de Didier Drogba. Allô, Elisabeth, on a perdu Elisabeth, on va essayer de... Ne partons pas sur des a priori, sur des richesses et autres, mais partons sur la base de ce que savent faire les gens. Ce que savent faire les gens, de la compétence des uns et des autres. On a vu des gens à l'œuvre, ce sont ces personnes qui ont permis à la sphère africaine et internationale de savoir qu'on pouvait avoir un joueur qui s'appelle Didier Drogba, quand bien même il évoluait déjà au niveau de choses. Et encore là, il ne faudrait pas qu'on occulte le fait que la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football, dispose de textes pour élire un président.
Doit-on oublier nos textes? Doit-on mettre nos textes de côté parce qu'on s'appelle Didier Drogba et qu'on le met à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Non, n'allons pas, ce n'est pas une chienlit, s'il vous plaît. Allons aussi sur la base de choses comme on appelle qu'est-ce que nous sommes fixés. Alors, est-ce que Didier Drogba remplit, oui ou non, les conditions pour être président de la Fédération ivoirienne de football? Moi, c'est sur ce plan que je veux qu'on fonctionne, mais qu'on n'aille pas avec des noms. Bon, il s'appelle Didier Drogba, donc de facto, il doit être le président de la Fédération ivoirienne de football. Non, je suis désolé. Et on a beaucoup d'auditeurs qui ont beaucoup apprécié l'intervention d'Elisabeth. Voilà. Oui, on a beaucoup de commentaires très sympas pour Elisabeth. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'aurais apprécié un débat qu'on le pose. Parce que je suis marocain, je suis pas ivoirien. J'entends Drogba, Smir, Jay, il va drainer de l'argent. Au moins qu'on ait un débat serein. Peut-être qu'ils ont raison. C'est pas Drogba l'homme de la situation. La compétence. Et qu'on ait un débat serein. Voilà. Oui, Elisabeth, bien Mourad, pardon. Je voulais dire. Elisabeth. S'il vous plaît, quand on parle de Drogba, doit tirer le football ivoirien vers le haut. Mais il avait l'occasion de nous donner 2 Coupes d'Afrique des Nations, il n'a pas pu le faire. Oh, il y avait des tirs au but ratés, c'était le joueur. Là, du coup, il y a hypercute et sous la ceinture. Là, du coup, le poids était pas pu nous donner 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Je ne suis pas sûr que... Et puis, le problème, ce n'est même pas... Il n'y a pas seulement que... Moi, je me dis d'abord, c'est là qu'on devrait voir le Didier Drogba dont on parle. Le Didier Drogba, grand champion, grand joueur et autres, qui ne a même pas pu nous donner 2 coupes, une Coupe d'Afrique des Nations. Allah, ça fait. Ouais, alors, Elisabeth, ça, par contre, c'est sportif. Badjo a raté un penalty, donc c'est pas le dirigeant. Le dirigeant, en fait, moi, je ne vois pas en quoi Didier Drogba peut être un excellent dirigeant dans la mesure où on ne l'a jamais vu à l'œuvre. Oui, Drogba n'a jamais dirigé même un club de Maracana en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, en Côte d'Ivoire, ni dans le monde, il n'a jamais été président d'un club de Maracana. Elisabeth, donc, soyons aussi choses, respectons vous avez ceux parlé... qui ont déjà travaillé. Elisabeth. Vous avez parlé de Jacques Anouma, il est candidat à la présidence de la CAF. Il a été un grand président du football ivoirien. Homme il a politique, fait ses preuves, homme politique. Sans avoir été un grand joueur de football. Aujourd'hui, on est sa campagne. Aujourd'hui, on est sa campagne. Et quelles sont les intentions de vote des pays amis? Et quel est son plan de travail? Alors, avant cela, Amine, je voulais juste poser la question. Après la disparition de Augustin Sidi Diallo, que ça a quand même marqué un peu c'est-à-dire la scène ivoirienne, sportive ivoirienne et même continentale. Qu'en est-il après cette disparition de Augustin, Elisabeth? Ok. Après la disparition du président Sidi Diallo, la Fédération ivoirienne de football s'est réorganisée selon les statuts de la fédération. Donc nous avons à présent un nouveau président qui assure le rythme. En entendant, malheureusement, on s'attendait à une élection, à une organisation vraiment des choses. Et là, hier, la FIFA vient de nous annoncer qu'elle met la Côte d'Ivoire, la gestion du football ivoirien sous la direction d'un comité de normalisation. Oui. On attend de voir. Avant ça, l'instance de la fédération qui est là, qui est en place, qui a saisi le TAS. Donc, on attend de voir qu'est-ce que le TAS fera, que fera la Fédération ivoirienne de football. Va-t-elle se conformer à la décision de la FIFA de mettre la gestion sous la direction d'un comité de normalisation? Donc, on attend de voir. Mais il faut dire que les gens ne sont pas restés même morts. Ils ont travaillé, elles continuent de travailler depuis le décès d'Augustin Sidi Diallo, puisqu'il avait quand même, c'est quelqu'un de travailleur qui a mis une instance en place, des personnes compétentes qui peuvent, avec ou sans lui, travailler, et c'est ce travail qui continue. Très bien. Alors, juste pour répondre et parlant de la candidature de Jacques Anouma, j'avance, parlant de la candidature de Jacques Anouma, il est en train de mettre les choses sur pied. Au niveau local, il est en train de constituer son comité de campagne, si bien que les ex-ministres des Sports, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ont constitué un comité. Les ex-ministres et l'actuel ministre des Sports, voilà, donc constituent un comité qui travaille avec lui, qui a commencé à travailler avec lui. Il y aura un pool de journalistes, il y aura vraiment toutes les personnes compétentes à mesure d'amener Jacques Anouma à atteindre l'objectif que toute la Côte d'Ivoire vise. Et surtout, cette année, c'est bien parti parce qu'il bénéficie du soutien de la présidence de la République, du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, toute la nation ivoirienne est unie pour accompagner Jacques Anouma
à la victoire. Très bien. Alors, maintenant, parlant de ces rapports avec les autres pays, parlant quand même déjà de l'Afrique de l'Ouest, nous savons que cette zone a connu Jacques, il a été le président de l'UFOA, et donc beaucoup de dirigeants de cette zone, de la zone UFOA, le connaissent bien, connaissent ses stratégies, sa manière de travailler, sa compétence. Donc, on nous fait dire qu'il y a des captations entre Maître Augustin Senghor du Sénégal et lui, pour voir dans quelle mesure unifier leur candidature et puis aller ensemble pour la conquête du fauteuil de président de la Confédération africaine de football. Voilà. Alors, Elisabeth, rapidement, une dernière question de Hicham Saïd Alaoui. Alors, justement, ma question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, peut-être dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, que les instances mettent les choses à plat? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, le foot ivoirien, je le mets au niveau des très grands de ce continent, en toute légitimité. Même si le palmarès en CAN aurait pu être supérieur, mais c'est un des tout grands. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que chacun apporte son expertise ou ce qu'il peut apporter? La notoriété de Didier Drogba, la capacité de gestion des dirigeants actuels. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les gens travaillent ensemble, main dans la main, plutôt qu'il y ait opposition frontale entre les personnes? L'idéal aurait été que les gens aillent de façon concertée, main dans la main, comme on le dit. Mais avant d'aller main dans la main, nous avons d'abord des textes. Dans tout pays, dans toutes les structures ont des textes. On part d'abord sur la base des textes. Et c'est à partir de là maintenant il doit y avoir des consensus. On fait des consensus et puis on va. Mais on ne demande pas d'occulter les textes et de faire plaisir à une personne. Fut-elle chose, comme on appelle ça, à la dimension du Seigneur. Donc moi, je pense qu'ils vont s'asseoir. Mais là, ce ne serait pas aussi facile maintenant de parler de consensus dans la mesure où la FIFA ne joue pas son jeu. Est-ce qu'à la FIFA, ce n'est pas sur la base des textes qu'on élit un président? Oui, certes. Est-ce qu'à la FIFA, on impose des choses à la FIFA sans tenir compte des textes? Non, il y a une injustice. Et pensez-vous que ceux qui sont là aussi accepteront cette injustice-là comme ça? Je me dis que la FIFA est partie pour tuer le football international. Par cette décision, la FIFA veut tuer le football ivoirien. Voilà. Parce qu'elle aurait dû, elle a écouté les gens, elle a vu tout ce qui s'est passé. Elle sait très bien, cette FIFA sait très bien que Didier Drogba ne peut pas être candidat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle foule au pied les textes, elle foule au pied tout ce que les gens lui ont envoyé comme document en décidant de mettre sur pied un comité de normalisation. C'est la FIFA qui veut tuer le football ivoirien. Mais ce n'est pas le consensus, ce n'est pas le dialogue qui va manquer aux Ivoiriens. Elisabeth. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter, mais hélas, fini. Vous savez, Elisabeth, il y a quelques années, nous avions des assemblées générales de Fédération royale marocaine de foot, avec des noms d'oiseaux, avec des insultes, avec des coups de poing parfois échangés. Et quelques années plus tard, quand les gens se sont dit, est-ce que c'est très intelligent, est-ce que ça tire vers le haut, ou bien essayons de travailler main dans la main en mettant de côté les égos, je pense que le foot marocain vit ses plus belles heures. Ce que je dis est trivial et stupide. Mais quand je vous entends parler, j'ai l'impression que malheureusement, on met beaucoup trop d'énergie à régler des sujets en backstage, en coulisses. Moi, je suis frustrée. Personnellement, je suis frustrée. Oui, ça s'entend pas. Elisabeth. Non, moi, je suis frustrée par le comportement de la FIFA. Mais sinon, les Ivoiriens sont des gens, vous qui venaient en Côte d'Ivoire, qui côtoyaient les Ivoiriens. Vous savez que nous sommes un peuple qui aime vraiment tout ce qui est chose, comme on appelle ça. Alors, Elisabeth, je vais te tutoyer, tu sais. Comment on appelle ça? Tirer vers le bas son football. Non. Les acteurs du football ivoirien vont s'asseoir. Les acteurs du football ivoirien vont régler ce problème pour faire avancer le football ivoirien. Parce que nous n'avons même pas intérêt à ce que les choses se déroulent comme ça dans la mesure où nous avons la CAN 2023 à préparer. Donc, nous allons nous asseoir. Les acteurs du football ivoirien vont s'asseoir. Mais il faut dire que, en dépit de cela, il faut dire que la FIFA n'a pas tranché de façon franche. Elle n'a pas joué franc jeu. Mais nous ne tiendrons. Mais je sais que les acteurs du football ne vont pas tenir compte du comportement de la FIFA qui frise, comment on appelle ça, l'humiliation de certaines personnes. Mais ces personnes vont s'asseoir pour régler ce problème et faire avancer le football ivoirien dans l'intérêt national et dans l'intérêt continental. Voilà. Alors Elisabeth, ça nous a permis un peu de voir un peu ce qui se passe au niveau sportif et surtout footballistique chez vous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors Elisabeth, je vais te tutoyer. Ouais. Tu me connais très friand des proverbes, des adages continentaux. Qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui?
ce que je peux dire. J'en ai un, je peux le donner. Tais-toi, toi. Laisse Elisabeth parler. Dis-moi, Mourad. Dis-moi. Je le dis dans ma langue ou bien je le dis en français? Dis-le dans ta langue et ensuite tu nous traduis. Ça dépend s'il y a des Ivoiriens là. Vas-y. Bon. Donc, de circonstances, bien évidemment. Ouais. Oui, vu les circonstances, voilà, je parlerai des circonstances, c'est-à-dire ce qui concerne notre football. La FIFA a décidé de mettre notre football sous la gestion d'un comité de normalisation. Donc, dans ma langue, on dira Kemenanglangolen. Et ça veut dire? C'est un défenseur du Barça, ce que j'ai compris. Voilà, je parle en baoulé, je parle en baoulé. Oui. Kemetingolen, Menanglangla clé. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oui. C'est un très beau problème. Nous avons des gens, ministres des Sports, des responsables bien placés au niveau du football. Donc, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Non, on a le même en Europe. Porter le chapeau de la décision que les dirigeants du football ivoirien vont prendre parce que je ne suis pas la tête. Donc, voilà. Merci Elisabeth. On a le même en Europe. Ça n'a aucun rapport avec les noix de coco. Tu veux absolument placer tes noix de coco. Arrête. Amine, tu veux dire quelque chose rapidement? Il y a une réflexion à la noix de coco. Elisabeth, merci beaucoup. Visiblement, tu étais très très bien réveillée. Merci. Oui, on espère. C'est un super débat. Magnifique. Si les gens se disaient les choses en face comme vous êtes en train de le faire maintenant, je pense que le foot ivoirien irait tellement mieux. Il n'y a pas eu débat là, du coup. Mais c'est bien. Parce que moi, je ne connais pas le sujet comme elle. Des éclaircissements voilà. Donc, merci Elisabeth. Au plaisir de t'avoir au bout du fil un autre jour. Merci beaucoup. Xavier. Alors oui, là en fait, moi c'est au niveau de l'aspect quel est l'impact pour les joueurs en fait. En fait, moi j'ai regardé pas mal d'émissions, ils ont montré des matchs filmés depuis le bord du terrain et tu entends les joueurs parler comme tu n'as jamais vu ça, parce que quand il y a le public, et les joueurs même ne s'entendent même pas, et il y a un impact très fort parce que tu as l'impression qu'ils jouent comme nous, un match de mini-foot à 5-5 où il n'y a pas de public et à se chambrer. Il faut voir, j'ai vu le Classico avec une caméra après match qui montrait comment les joueurs parlaient. Il y a un aspect psychologique très important. Après, la deuxième chose, c'est vrai que un match à huis clos, c'est comme un match sur terrain neutre. Mais il y a un petit avantage le seul avantage pour l'équipe qui reçoit, c'est que elle ne s'est pas déplacée, elle n'a pas fait le voyage, elle joue chez elle et psychologiquement, il y a un aspect de défendre son territoire. C'est-à-dire que tu joues chez toi, tu sais que tu es obligé de gagner. C'est ce qui nivelle un peu le fait que l'adversaire a beaucoup plus de possibilités parce qu'il n'y a pas de public. Alors, j'allais juste dire, il y a un débat qui est lié, qui m'a toujours fasciné. Dans tous les pays du monde, les footballeurs sont des nantis. Quand ce n'est pas financièrement, c'est psychologiquement, parce que tout le monde les reconnaît. Et j'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal. Il faut qu'ils gagnent très bien leur vie, qu'ils soient connus, et qu'en plus, pour qu'ils fassent bien leur boulot, il faut que les gens payent des places pour les supporter. C'est un peu trop. Parfois, est-ce que c'est pas des caprices de joueurs? Tu es bien payé, mon ami, motive-toi. Rahimi Concité, il a eu besoin de personne pour se motiver. Il a sorti un gros match. C'est pour ça que je te dis la défense du territoire, le jeu, c'est ce qui change pas. Si on n'est pas les seuls à jouer sans public, c'est dans la plupart des pays, ça se passe comme ça, mis à part en Angleterre où on a permis au public d'accéder au stade. Certains pays d'Europe de l'Est. En France, on va voir comment, justement, on va poser la question à notre ami Christophe Revel, que j'ai eu le plaisir de connaître au niveau de l'équipe nationale, ex-entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale et actuellement entraîneur des gardiens de but de l'équipe de l'OL. Christophe, Khoya, sabah al-khair. Sabah al-khair, ouais. Sabah al-khair, Khoya, ça va? Ça va bien, merci. Comment ça se passe? J'ai écouté un peu là ce qui vient de se dire les dernières minutes. C'est un peu pareil pour nous en France. Oui. Les stades vides, l'adaptation des joueurs, l'adaptation des staffs. Le point négatif, c'est forcément la perte d'émotion, la perte d'adrénaline de tous les acteurs, puisque pour avoir vu, vous l'avez évoqué, le derby à Casa, vous avez des frissons et des montées d'adrénaline et d'émotion qui sont très fortes. Donc ça manque bien évidemment pour tout le monde. Il y a quand même des points positifs. Il faut savoir que parfois le public, ça stimule des joueurs, mais ça aussi freine d'autres. Ça ne les libère pas, c'est ce que je posais la question tout à l'heure.
Ça inhibe certains joueurs. Ça, c'est une. Est-ce qu'on peut dire, Christophe, que ça les libère et ils osent. C'est-à-dire, on a vu c'est-à-dire, par exemple, la première journée, des tirs cadrés, des beaux buts. Est-ce que on peut dire que oui, effectivement, certains joueurs sont plus à l'aise. Ça, c'est une certitude. La notion de jouer à l'extérieur ou jouer à domicile, elle a quasiment disparu dans un stade vide. Donc, ça nivelle aussi quand on va jouer dans certains clubs qui ont des gros supporters, les autres équipes qui viennent maintenant, je pense, récupèrent un avantage qu'elles n'avaient plus auparavant. Moi, à titre personnel, ça m'aide beaucoup dans la communication avec mes gardiens, par exemple, puisque on peut transmettre des informations, on a un contact qui est beaucoup plus facile, on peut corriger presque en live, comme à l'entraînement, on est sur le bord de la touche et on envoie une consigne directement. Et vous l'avez évoqué aussi avant, la communication entre joueurs est beaucoup plus simple pour eux. Vous jouez dans des stades de 50 000 personnes, les joueurs à 10 mètres, ils s'entendent pas. Donc ça crée des pertes de repères, ça crée des pertes de liaison, on va dire, entre joueurs, entre lignes. Et là, oui, ça parle beaucoup plus. On met même des objectifs de communication, nous, staff, en disant quelle équipe va le plus communiquer l'une par rapport à l'autre. Donc ça joue également. On voit des relations banc-joueur, un peu dans la même idée, c'est quel est le banc, quels sont les remplaçants, quels sont les staffs qui vont faire le plus de bruit pour encourager le plus leur équipe. Oui, c'est vrai. Ils sont en fait devenus les premiers supporters. Et peut-être supporters, c'est le cadre, le staff. Voilà, nous on a fait une épopée en Ligue des Champions. Oui, on a vu les images. Vous étiez très bruyants. Le thème des remplaçants, c'était la communication. Parce qu'il fallait combler, il fallait montrer à l'équipe adverse qu'en face, il n'y avait pas que 11 joueurs, mais il y avait un vrai staff, il y avait un vrai groupe, il y avait des vrais dirigeants. Et Rudy Garcia avait mis des objectifs clairs et nets de communiquer, de faire du bruit, de se faire entendre sur le terrain pour ne pas laisser seul dans le bruit absent le 11 titulaire. C'est bien. Donc bon, l'homme s'adapte, hein, c'est bien connu, hein, l'homme s'adapte à ses environnements. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs se sont adaptés et que le jour où ça va réouvrir en grande quantité, ça va recréer des perturbations. C'est la question que je voulais poser, justement. Il va falloir aussi s'adapter à la réouverture et au retour de public dans les stades. Bien sûr, parce que la communication va à nouveau disparaître dans certains stades où les joueurs ne pourront plus parler entre eux, les staffs ne pourront plus parler à leurs joueurs. Aujourd'hui, c'est facile de donner une consigne au latéral gauche, même s'il est à l'opposé complet dans le stade. Ça passe facilement. Vous jouez dans des stades à Marseille, au parc Geoffroy Guichard, nous à Lyon quand il y a 50 000. C'est même pas la peine il faut envoyer un caillou sur la tête pour qu'ils nous entendent le latéral gauche. Donc il y aura tout ça à remettre en place. Ça va être aussi une drôle de situation, je pense, si, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais si un jour ça réouvre à 100%, il va y avoir encore à nouveau une phase d'adaptation. Christophe, bonjour. Les joueurs dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent, les joueurs? Ils se sentent plus à l'aise, ils appréhendent le retour du public, comment ça se passe? Maintenant, au début, pour eux, c'était surtout sur la phase d'échauffement, où lorsqu'ils sortent, ils avaient toujours l'habitude à ce qu'il y ait de la musique, il y ait une activité dans le stade. Et là, ils sont sortis, notamment sur la finale de la Coupe de Ligue, qui est un événement, normalement, il y a déjà 40 000 personnes. C'est le stade vide, Ligue des Champions, stade vide. Donc là, les 2-3 premières minutes de l'échauffement il fallait les stimuler, il fallait être actifs, nous, staff. Maintenant, c'est parti. Maintenant, ils ont leur rythme, ils ont leur train-train, comme on dit. Ils ont leurs habitudes. Et ça roule, j'ai envie de dire. Maintenant, les joueurs ont accepté. Je pense que certains joueurs apprécient de pouvoir jouer au calme, presque comme à l'entraînement. Et puis d'autres, les vrais compétiteurs, ceux qui ont besoin d'émotions, ceux qui ont besoin d'entendre le bruit et tout ça, eux, ça manque forcément, mais pareil, après, ils s'adaptent et ils compensent avec l'énergie du partenaire. Une dernière question, Hicham? Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Ma question, elle va dans le sens il n'y a pas que malheureusement l'ambiance dans un stade, il y a aussi ce qui se passe après un match. Parce qu'on a suivi, par exemple, il y a quelques semaines, l'incident entre votre gardien, que je trouve personnellement être un des meilleurs gardiens d'Europe, peut-être un peu sous-coté, mais c'est un autre sujet, et le joueur d'Angers, Thomas,
où il y a eu tout un mélodrame sur les réseaux sociaux, mais également sur RMC, avec Thomas qui accuse en direct Lopez de ne pas être un joueur très fair-play, etc. Comment on gère cette psychologie très particulière? Parce qu'il y a le public, certes, qui n'est pas là, mais le reste, les réseaux sociaux, les journalistes sont toujours là. Alors moi, les réseaux sociaux, si on me demande, je dis à mes joueurs de ne surtout pas y aller. Déjà, parce que si on est bon, on va se croire trop bon. Si on est mauvais, on va se croire trop mauvais. Donc pour moi, c'est pas une bonne chose que les joueurs aillent régulièrement sur les réseaux sociaux. Moi, dans ce cas concret, il n'y a pas de polémique, puisqu'à la fin du match, je vais voir Anthony, je lui dis Anthony, on a revu l'action, c'est une action de jeu, c'est pas volontaire, tu montes, lui ne joue pas le ballon, il n'y a pas faute, point final, on passe à autre chose. Donc là, cette situation, elle a été vite réglée dans ma tête et dans sa tête. Après, la polémique, elle est créée aussi par ceux qui veulent exister. Donc, j'ai dit, tu laisses tomber et tu vas faire l'émission radio. Le défenseur, tu le laisses parler. Et puis voilà, on passe à autre chose. Le match, dans nos têtes, il n'y a pas faute. On a revu l'action immédiatement après le match. Il y a les principes biomécaniques, tu fais une action, il y a un contact, oui. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous l'aviez dit aussi avant que j'intervienne, le football est en train d'être aseptisé. Et aujourd'hui, la VAR amplifie le moindre contact. Et donc, on tend sur des situations telles qu'il y a eu là, de jeu, où un contact épaule-épaule va devenir presque une prise de catch et va être analysé comme tel. Donc voilà, là, dans ce cas concret, on a discuté, on revoit l'action pour l'analyser, pour que lui voit ce qu'il a réalisé et comprenne, ou essaie de comprendre les pourquoi de la polémique et tout ça. Et puis après, mais là on est passé à autre chose. Là, c'est vite fini et on s'est reconcentré sur le jeu, sur le terrain. Mais par contre, c'est vrai que vas-y. Dans cette situation, si le stade est plein, parce que souvent quand Lyon se déplace, le stade est plein, il y a aussi le principe d'influence. L'homme et l'arbitre est un homme. L'arbitrage, ça fait. Et l'arbitrage, et là, effectivement, et quand il n'y a pas de public, on revient sur un jugement plus objectif. Parce que si vous avez 40 000 personnes qui d'un coup se lèvent et commencent à crier, on sait tout ce que c'est, les émotions, on peut se laisser emporter, on peut se laisser induire en erreur et tout. Donc ça aussi, par contre, ça joue également sur les acteurs, on va dire, les joueurs, staff, mais ça joue aussi, je pense, sur les arbitres dans leur maîtrise émotionnelle du match. Merci Christophe. Alors juste avant de te quitter, bien évidemment, tu gardes des souvenirs ici au Maroc. Quel est le meilleur d'entre eux? Mon voyage au Burundi. Oui. Une des raisons, moi, en venant travailler pour la sélection, c'était connaître un autre aspect de ma profession que je n'avais pas encore réalisé. C'était connaître la FRMF, connaître Vaïd et tout. Et c'était aussi connaître les matchs en Afrique pour la perception qu'ont les joueurs, notamment ce que j'appelle les binationaux. Et faire un voyage, aller au Burundi, jouer sur le synthétique, rentrer. Nous, on est fatigués, sauf que on dort juste à côté, et on voit les joueurs qui repartent à Casablanca pour reprendre un avion, pour repartir avec une escale pour arriver dans leur club. Et eux, ils doivent enchaîner pour jouer 2 jours après. Donc ça, c'était vraiment... c'est ce que je voulais percevoir, cerner, parce qu'aujourd'hui, ça me sert quand on a Maxime Cornet qui joue avec la Côte d'Ivoire, Karl Toko-Ekambi qui joue avec le Cameroun. Kadewere aussi. Voilà, c'est ça. Je sais parce que j'ai vécu le périple, parce que c'est des heures d'avion. On est plus compréhensif quand même avec. C'est ça. Et je sais aussi ce qu'on leur demande en sélection. Parce que quand eux venaient avec nous en sélection, c'était pas pour être en vacances. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tout de suite sous pression dès qu'ils arrivent au centre d'entraînement. On leur dit, maintenant, c'est la sélection, vous êtes concentrés. Et hop, on prépare le match et tout ça. Et le centre, tu le situes comment un peu sur l'échelle mondiale, maintenant que tu as quand même l'échelle Tola Vologe. J'ai pas fait le monde entier, j'ai pas parcouru le monde entier, mais il est exceptionnel. Ouais. Il est exceptionnel. À Lyon, à l'Olympique Lyonnais, il y a un centre d'entraînement de très haut niveau, mais moi, c'est de très 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 haut niveau. C'est exceptionnel. C'est un outil pour travailler qui est magnifique. Moi, j'ai eu la chance que ce soit mon bureau
pendant quelques mois. Mais le matin, vous avez envie de travailler quand vous avez là. Moi, j'avais envie de travailler, j'étais content d'arriver le matin. Et tout est fait, tout est dédié pour travailler, pour bien travailler, quoi. Merci. Et, c'est vraiment un outil incroyable, quoi. Merci Christophe, merci d'être passé avec nous ce matin. On t'a réveillé. Je sais que tu as une journée toi aussi très très chargée. Mais évidemment, on va essayer de rester en contact et suivre de très près le parcours de Lyon cette année qui est déjà sur le podium. Merci Christophe et à très très bientôt. Merci. Prenez soin de vous, merci, au revoir. Tout le monde le sait, Gérard Houllier, ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur de Liverpool, de l'OL et du PSG, décédé hier. À cet effet, nous avons au bout du fil Alain Giresse qui est avec nous pour un témoignage concernant bien sûr cette disparition. Alain, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de t'entendre et de discuter avec toi. Bien sûr, tout le monde est là. Il y a Lino qui te passe le bonjour. Salut mon grand. Bonjour Lino, bonjour Amine. Bonjour, comment vas-tu? Amine, tu l'as vu, il est en super forme, tu l'as entendu, je pense, juste avant de prendre l'antenne. Donc, il est bien, il est très bien. Tu es où Alain? Tu es quelque part en Afrique ou tu es... Non. Tu es chez toi? Lino, les kilomètres, on n'a plus beaucoup le droit d'en faire beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Juste aujourd'hui, on peut circuler un peu en France. Maintenant, à partir d'aujourd'hui. Mais bien sûr, avec des mesures très précises, d'accord, hélas. Ouais. Alors, Alain, terrible nouvelle tout de même pour le football français. Oui, triste nouvelle, et pour le football français, pour le football en ce moment, on vit une année 2020, au-delà malheureusement de cette épidémie, mais sur le football, avec la disparition de personnes marquantes, des entraîneurs, des joueurs, dernièrement Palo aussi, et nous avons hier Gérard Houllier. Oui, voilà, c'est triste. C'est encore quelqu'un d'important dans le football parce que il a eu une action assez précise dans le football français, dans le football international. Voilà, et c'est assez aussi encore une autre fois un décès inattendu et trop tôt arrivé. Alors un homme. Alain, qui a connu, comme on peut le lire, donc tous les métiers du football, sauf celui de joueur professionnel, ancien joueur amateur, instituteur, professeur d'anglais. À Lille. Il avait débarqué dans le football. À l'école de commerce de Lille. En entraînant une équipe de D2, avant de rejoindre Lens en D1. C'est quand même un parcours assez atypique. C'est-à-dire qu'il a connu quand même la consécration d'un homme. De prof d'anglais, entraîneur de football. Oui. Oui, Mourad, cela dit, son parcours, il n'est pas issu d'une carrière de joueur professionnel, mais c'est quelqu'un de très intelligent, effectivement, et qui avait une grande capacité de mise en place, d'organisation, de structurer, notamment les clubs où il allait, où il passait. C'est pour ça que il a pu faire tous les métiers, toutes les fonctions que l'on retrouver dans le football, entraîneur, manager, directeur sportif, DTN, sélectionneur. Il a tout connu et chaque fois il a construit. Il a construit. Sa force, c'était ça, justement sa grande capacité de comprendre les situations et de mettre en œuvre et en place, de les adapter pour qu'elles soient tout à fait fonctionnelles et tout à fait et actuelles. Parce que notamment notre génération, la génération 80, on a été confronté une fois notre carrière terminée à une après-carrière et en s'orientant vers le métier d'entraîneur. Et il nous a réunis pour un petit peu remettre en place la façon de la formation. Voilà, avec s'appuyer sur ça, et il a mis en place quelque chose qui est plus cohérent, qui correspondait un peu plus à les parcours de joueurs professionnels. Ça ne veut pas dire pour nous donner des diplômes, c'est pas ça, un même parcours adapté aux joueurs que nous étions, et ça a permis de relancer la formation des cadres. Est-ce que des profils comme celui de Houllier manquent maintenant au football c'est-à-dire contemporain, c'est-à-dire des gens qui construisent? Qui construisent surtout en étant conscient d'une réalité. On met pas en place ce qui existait avant était parfait par rapport à la situation du moment. Après, ça évolue et il faut évidemment évoluer pour permettre que ce soit notamment dans la façon de manager un club, de préparer une formation, d'être responsable de la DTN avec les orientations sportives qu'on peut mettre en place. Lui, il savait s'adapter à ça, s'appuyer sur... il
s'appuyer sur des personnes qui pouvaient amener tous des éléments qui lui permettent effectivement de mettre en place tout ce qui correspondait. Et il a su parfaitement le faire. C'est pour ça que, notamment, il était dernièrement responsable du football, je ne pas dit d'un club, du football de Red Bull, c'est-à-dire de tout le football et de tous les clubs que Red Bull a un peu partout dans le monde. Exactement. Et également, il était toujours proche de Jean-Michel Aulas en termes de conseiller de l'Olympique. Toujours influent dans le monde du football, oui. Oui, parce que justement, il avait cette capacité de il se disait pas j'ai la science infuse. Il y en a qui arrivent dans ce monde du football en se disant j'ai la science infuse. Ils sont très forts. Et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui peuvent exister. Donc, sachant évidemment comprendre la situation, savoir s'il était dans un club, s'il était dans une fédération, tous les éléments du milieu où il était, et d'apporter ce qui correspondait et les besoins qu'il y avait. Voilà, et avec une ouverture d'esprit qui lui permettait évidemment de bien cibler ce qu'il y avait à faire pour que ça soit très très profitable pour le bon déroulement après de la fonction. Ouais. Lino, tu veux rajouter quelque chose? Non, il fait partie de cette de ces entraîneurs qui finalement n'ont pas eu un grand passé de joueurs. Mais là, ça me fait penser à ce que disait Arrigo Sacchi. Il disait j'ai jamais réalisé que pour devenir jockey, il fallait d'abord avoir été un cheval. Et c'est vrai parce que Arrigo Sacchi, il a joué en 4e ou en 5e division, un truc comme ça. Donc on le prenait pour un clown au départ. On dit qu'est-ce qu'il vient faire à l'AC Milan, etc. Et tu as vu comment il a révolutionné. Donc moi je pense que et après à l'opposé tu as des grandes stars, même Maradona, paix à son âme, il n'était pas tellement apprécié en tant que coach, hein. Son passage en équipe nationale d'Argentine au championnat du monde de 2010 en Afrique du Sud, bon tu sais très bien comment ça s'est terminé avec le 4-0 contre l'Allemagne. Bon, mais c'est un monsieur que j'admire beaucoup, que j'ai beaucoup admiré parce que en fait, j'avais suivi une espèce de confession au pluriel qu'il avait faite à un journaliste anglais. Il racontait d'abord quand il a eu son problème cardiaque, etc. Liverpool. À Liverpool et en plein match. Et puis cette sagesse qui se dégageait de lui. En fait, voilà, c'est le football, c'est ça, hein, c'est passion, mais c'est aussi sagesse, c'est équilibre, c'est voilà. Alors, bon, on va pas faire le débat qui existe toujours d'être faut-il avoir été un ancien grand joueur pour être entraîneur? Non, parce qu'effectivement, les exemples, ils existent dans tous les sens. Bien sûr. Lino vient de citer donc Maradona, et évidemment, personnellement d'abord, et ça n'a pas été réussite, mais on voit bien des garçons comme Zidane notamment, et Johan Cruyff, etc., qui ont quand même été des très grands joueurs. Oui. Et qui ont su parfaitement adopter le costume d'entraîneur. Donc non, il faut, parce que des deux côtés, il y a à prendre du bon, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été un grand joueur, conscient qu'il n'a pas été, et celui qui a été un grand joueur, conscient qu'il est un grand joueur, mais que d'avoir été un grand joueur, d'avoir le savoir-faire, ne donnait pas le faire savoir. Voilà. Ouais. C'est bien dit. Bravo. Ouais. C'est bien dit. C'est évident. Gérard Rouillet, il a connu des hauts et des bas, il a connu quelques échecs, mais surtout, il était connu dans les années 2000. Au niveau international, c'était une référence de l'entraîneur français. Il n'y avait pas beaucoup, à cette époque-là, d'entraîneurs français. Et la consécration, je pense que tout entraîneur international peut rêver d'entraîner Liverpool. C'est un des plus grands clubs du monde. Il y avait Arsène Wenger, mais il y en avait 3-4. Il a lancé Gérard. Tu pensais à lui tout de suite. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste poser une question à Alain Giresse, parce que pour moi, et Lino ne sera pas forcément d'accord, un des plus gros hold-up de l'histoire du foot, c'est quand même 82. Et cette place de Ballon d'Or que prend Paolo Rossi à la faveur d'un mondial exceptionnel. Mais pour moi, c'est 15 fois Alain Giresse qui doit la gagner. Est-ce que ça, c'est un souvenir qui hante, ou bien c'est anecdotique parce que le Ballon d'Or a pris beaucoup plus d'importance après? Alors, d'abord, évidemment, la triste actualité a fait qu'on a reparlé de ce Ballon d'Or avec le décès de Paolo Rossi, évidemment. Et puisque c'est grâce à cette Coupe du Monde, en marquant ses 6 buts, il a été un champion du monde, il a fait gagner ce titre.
D'abord, en 82, il faut dire que quand moi j'étais surpris parce que, vous savez, on était moins obsédés dans ces périodes-là par la récompense individuelle. Le monde a changé. Aujourd'hui, on voit que les joueurs prêtent attention à cette récompense individuelle et ces ballons d'or. Ça ne veut pas dire qu'il était moins important à l'époque, mais simplement que maintenant, avec toutes ces stats, c'est la course aux stats, c'est la course au trophée individuel. Oui, ça existe pour un joueur, mais d'abord les résultats, un titre champion du monde. Je disais toujours, je pense que Messi, dans tous ses ballons d'or, il se séparerait de volonté de quelques-uns pour avoir un ou deux titres de champion du monde. C'est évident. Donc, moi, j'avais été très surpris de finir second, mais si on s'appuie sur les critères, l'Italie champion du monde, meilleur buteur. Voilà. Il est arrivé, on l'attendait pas, il sortait d'une longue suspension. Parce que après un problème Alain, un ballon d'or, ça vaut un ballon d'or, c'est tout, hein. Sinon, comment expliquer que Kirk Douglas, par exemple, n'a jamais eu d'Oscar, hein? Oui. Hein, et son fils, il en a 2 ou 3. Alors, tu disais, franchement, hein. Et Catherine, c'est adjoint. Ou comme on disait 1 ou 2 jours, Zamer a eu un ballon d'or, hein. Mais jusqu'en 2010. Tu vois, bon, c'est Calavaro aussi. Ouais, c'est Désolé Lino, désolé. Mais Alain, jusqu'en 2010, les ballons d'or étaient champions du monde. Alain, il y a Amine qui savoure. Mais jusqu'en 2010, les champions du monde, le ballon d'or, c'était un champion du monde. L'exception, c'est à partir de 2010, ça a changé. Pour ça, attention, vous placez Lionel Messi, j'imagine, il y a quelque chose. Oui, mais quand il y a des années creuses, quand il y a des années creuses, c'est-à-dire la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est les Champions League. Et Stoïkov en 94, c'était pas Roberto Baggio qui méritait? Il a pris 4-0 en finale contre le Milan. Non, mais, si on fait le débat, pour moi, le plus bel exemple, et j'ai rien contre ce garçon, c'est quand même, pour moi, en tant que puriste d'un certain type de football, ça vous le savez, c'est quand même Belanov. Oui. 87. Le soviétique. Alors c'était là, Belanov, 86. Ouais, je peux vous dire que Belanov, ballon d'or, je vais dire que je trouve pas que ça soit très approprié. Ballon d'or par rapport à l'aptitude technique qu'il avait avec le ballon. C'était un finisseur. C'était politique, Ça sonne faux, quoi. Il avait Zavarov. Dans Ballon d'or, il y a ballon. Il y a ballon. Il y a ballon. Il y a surtout ballon. Non, mais il y avait surtout les votes des journalistes d'Europe de l'Est. Il y avait surtout l'interdiction aux non-européens de se présenter, parce que 86, c'est Maradona, point barre. Alain Giresse, on vous remercie vraiment au nom de toute l'équipe. Donc merci. Alain, il te vous voit maintenant. Tu as vu? Tu as les cheveux gris ou quoi? À l'espace de 5 minutes, je suis devenu un monsieur. Mais il m'a appelé comme un copain. Je suis servi de par un monsieur. Et Alain, demain qu'est-ce que tu fais? Écoute, demain tu passes avec nous. Alain, j'ai pris la parole au nom de toute l'équipe. Donc c'est bien pour vous. Mais moi, bien sûr. Dis-moi, tu as des projets, Alain? Covid permettant, hein? Covid permettant, alors. Où est-ce qu'on va te retrouver? On risque de te retrouver. Se retrouver, je sais pas. Je sais que si je reviens sur le continent, ça sera toujours, je serai toujours confronté à une situation de retrouver un ancien lieu de travail. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. Non, mais tout est modifié. Tout est modifié. Dans le football international. La SFAR, ils ont des problèmes en ce moment. Ça à peine, Dino. Non, mais après, bon, allô? Allô, Alain, pourquoi tu tousses? Covid. Je passe dans un tunnel, j'en sais rien. Il est chez lui à la maison. Ça va, j'ai compris alors. Mais il y a quand même quelque chose qui manque beaucoup au foot. C'est beaucoup d'émotions qu'il y avait. Par exemple, 82, 2 scènes mythiques pour moi. C'est le but d'Alain Giresse face à la RFA. Et c'est Marco Tardelli quand il marque son but. Ouais. Tu as la joie, les émotions sur le visage. Tu as plus des robots maintenant que des joueurs. Alain coupe la suite du match, qu'après son but, il ne regarde plus. Ouais. Non. Oui, c'est vrai. Cette remarque, elle est très juste parce que hier, il y a une chaîne française qui repassait la finale 98. Le
la première Coupe du Monde de la France. Et le débat, c'était, est-ce que pour vous, c'est le plus grand match? Et le débat, il s'est orienté sur, oui, mais c'est le match qui nous a pas procuré autant d'émotions que 92. Et je parle de toute objectivité. En termes d'émotions pures de football, voilà. Et bien sûr, le titre champion du monde, on ne discute pas. C'est l'apothéose, c'est extraordinaire. Mais pour les gens, ceux qui réveillent à chaque fois de l'émotion, des sensations, des états d'âme de toutes sortes, ça reste pour ces gens-là. C'est vrai que vous méritiez plus en 82, hein, parce qu'il faut pas oublier Lyon et le pénalty, hein. Et le pénalty du chauve qui envoie au-dessus de la transversale, hein, du chauve italien, pas du chauve français. Hein. Là aussi, tiens, dans la longue liste qu'on évoquait pour malheureusement les décès des gens du football, le Corvère, l'arbitre de Salman. C'est une année terrible. Quand on dit Michel Hidalgo, Robert Herbin, Gérard Rouillet la même année, c'est quand même trois grands bâtisseurs du football français. On finit sur une note positive pour ceux qui sont nés au foot dans les années 80 comme moi, le quatuor Gengini, Giresse, Tigana, Platini. Puis Luis Fernandez après. Ça a fait des vocations, c'était le milieu de terrain magique. Ou Marius Trésor, c'était pas... Ouais, mais je te parle du milieu de terrain. C'était de la science-fiction. C'était des techniciens, c'était fabuleux. Vous savez. Reprise de Papin contrée par João Pinto. Platini dans la surface. C'est après ça. Exact. C'est formidable. Oui, Alain. Je disais que quand vous évoquez les techniciens, et effectivement, hier j'ai eu une discussion, on peut parler avec vous, avec des amis comme vous, je peux parler de tout ça, avec Luis Fernandez, qui était au milieu de sa rédaction, il travaillait à BIN, il disait, mais ces jeunes autour là, ils savent que les meneurs de jeu, ils savent pas qui c'était, etc. Et la technique, j'ai dit Luis, il faut les excuser. La technique, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est actuellement. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ah, bravo. Tu sais ce que je leur dis, justement, aux jeunes qui m'entourent ici à la radio, tu sais qu'est-ce que je leur dis? On est en train de baliser le football. Oui. Mais quand je vois... Il est temps de baliser le football. Mais je vois certains matchs. Et que tout d'un coup, on dit, quelle passe remarquable. Et moi, je suis avec des amis, j'ai dit, pardon? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur, là? Il a dit quelle passe? Mais oui, c'est extraordinaire. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi, Alain? Non, mais pourquoi? Ah, mais toi, t'es un ancien. C'est devenu un exploit. Ouais, bien sûr. C'est devenu un exploit. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 9 joueurs sur 10 sont incapables de faire une passe de 30 mètres. Incapable de faire une transversale. C'est ça le problème. Vous savez, moi, je leur ai dit, attendez, le football, c'est quoi? C'est de prendre le ballon et de donner la base, le donner à un partenaire qui court, un partenaire qui est arrêté, peu importe. Ok. Donc, eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous dire, il y a deux possibilités. La plus belle possibilité, c'est j'ai le ballon dans les pieds et grâce à ma technique, je lui envoie le ballon où il faut, comme il faut. Mais aujourd'hui, on demande aux joueurs de prendre le ballon et en courant le plus vite possible, d'aller lui amener. Mais au final, le ballon, c'est mon ballon à moi qui arrivera plus vite à mon partenaire que l'autre qui court avec le ballon, hein, même si c'est Usain Bolt. Hein. Le ballon va plus vite que les joueurs. Exact. Mais fatalement, sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la qualité du joueur parce que il fait tant de kilomètres à telle vitesse qu'il a accéléré, qu'il va sa vitesse maximum, et les yeux fermés par contre. Vous savez pas qu'il a les yeux fermés? Il fait ça. Et même s'il y a un mur, il fonce dans le mur dedans. Autre mœurs. J'essaye de les... je vois un mur, mais j'ai essayé de le contourner. Mais non, on fonce dedans. Et c'est pour ça comme au rugby, Alain. Avant, on jouait en évitement. Maintenant, on fait du rentre-dedans. Oui, pareil. C'est vrai. On retrouve ça aussi. Ouais, il y a plein de commotions, du coup. Oui, c'est ça. Alain, c'est toujours un plaisir. Du bonheur. Hein, exact. Vraiment un plaisir. Bien le bonjour à toute la petite famille et j'espère qu'on aura l'occasion de te réveiller. De te réveiller encore. Quand on retrouvera nos habitudes. Nos vies, exactement. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci. Bien le bonjour à toute la famille. Journée. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver Alain Giresse. Non, mais surtout qu'il a dit des vérités. Est-ce qu'il va plus vite? Et quand je vous dis que le foot anglais, par exemple, voilà, c'est parce que dans le foot anglais, dis-moi combien de transversales ils font dans un match, hein? Non, c'est clair. Dans n'importe quel championnat, est-ce que tu as des joueurs capables de faire? Oh, oui, même chez nous, tu vois des joueurs qui font une passe de 30 mètres. Tony Kroos. Des fois, tu as un joueur qui est démarqué, hein, dans un des couloirs.
Et c'est vrai, franchement. C'est pas le même football, ça a évolué. Tu peux faire une belle ouverture, tu vois. Belle ouverture, voilà. Croiser toi. Même de et puis les mecs, ils sont pas sûrs. Ils préfèrent donner en retrait ou un copain qui est à 10 mètres. Aujourd'hui, tu as beaucoup de passes. Ces ouvertures de l'extérieur, on en voit presque plus. Il y en a eu une lors de Real Atlético. Il y a une très belle passe de Benzema au milieu de terrain qui est fabuleuse, mais il y en a trop peu. Ça, tu les voyais. L'équipe de France, la grande équipe de France. C'est même Platini, mais je peux te dire que Giresse, Gengini, ils étaient encore meilleurs sur certaines passes. C'était une partition de musique. La finale, elle doit être sécurité. Sécurité. Appelez un agent de sécurité. واش ترى الريال والبارسا très bien ils vont très bien ما كاينش شي اذاعات يدخل شي واحد واش ترى نجا بكري ولا في العالم ترى نجا بكري ترى نجا بكري ولا جاي على البارسا والريال هادشي علاش جاي واو لتحت هو دين وانا فرحان شوف عزتين tu vois la meilleure façon de faire mal au Barça au Real comme tu le souhaites. C'est de pas en parler. De ne pas en parler, tu viens de nous en parler. C'est toi qui en parles le plus. On n'en a pas parlé pendant une heure. الكرة الصبلونية ماتت. Ah bon. جوج البارسا وجوج الريال جالسين. وفاش كيهضروا؟ لا كوم تدخل قوسين. عرفتي شنو البارسا Merci Azine, tu as donné le quota de discussion sur Real et Barça aujourd'hui. Viens t'asseoir. أحسن حاجة وقعت لي في العالم. عزدين. نعم. Viens t'asseoir et laisse. لا غادي تبقى دابا لا امبوسيبل. نقول لكم بون اني بون سونتي وهذه ندير ليميسيون ديال بن علال وغادي ندير ليميسيون تاعنا باش نيغاليزي بيروك حيت ساكن هنا ندير بحالو غتسكريو لك الشطيبر عليه reste avec nous. لا عزدين il va prendre son petit déj. Donc les amis auditeurs et le tremblement de service ça fait Katarina de semaine. Tu vois là quand il y a la José Garcia par ailleurs le process de la radio il faut pas rentrer attention ça tourne هذاك الشيء mais c'est pas faut خديتي sens interdit هذاك 190 tu vois toutes les règles avec Azdine Amara. Amis auditrices et auditeurs, sachez qu'aujourd'hui vous aurez droit à du Amara sur toutes les émissions. Donc à votre Elena, il a promis de revenir tout à l'heure. Donc à vous comprimés, à vous cacher. En fait, tu sais, Azdine va jouer le rôle de sa vie, c'est être un accompagnateur d'émission. Oh là là il n'a pas dû l'entendre. Dans l'ascenseur. وشوف وحديو راسكم راه غتكون بزاف ديال العماره اليوم. Il a toujours rêvé d'être Zidane, Azdine. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons retrouver cette fois-ci Belaïd Bouimid dans sa capsule Wafika Belaïd. Mars Attack. وفيقة بالليل. مشكلة المدرب الإطار الوطني أصبحت معقدة في جو الاحتراف. عبد الرحيم طالب يكون ثاني رحالة هذا الموسم، خصوصا بالنسبة لفشل كل الإجراءات اللي الهدف ديالها هو حماية المدرب ولد البلاد، ولكن النتيجة تبقى هي سيدة الموقف والحسم والقرار. احنا خلطنا كل شيء، وصلنا في وقت ما وتبعا لضغوطات ودادية المدربين في بدايتها إلى شن حرب مفتوحة ضد الجامعة قبل أن يتم الاعتراف بالمدرب وحقوق المدرب والعقد بين طرفي النادي والمدرب والاعتراف بدبلومات المدرب. كان هذا الشيء أيام العربي بن مبارك وبعده حميد دوش وعبد الخالق اللوزاني وعبد الحق مندوزة. اليوم تغير كل شيء، وأصبح المدرب الأجنبي مرغم على تقديم وثائق تتجاوز التجربة والإنجازات، وهذا ما عاشه أدى ثمنه غاليا المرحوم لويس أوسكار فيلوني رغم أنه حقق ما لم يحققه بعد أي مدرب مغربي. ويمكن نذكروا تجربة المهدي فاريا وقبل منه جي كلوزو وكناير. اليوم كل شيء تغير ورجعنا إلى أغلبية المدربين المحليين مع جيل جديد وحضور وازي لمؤطرين من تونس والجزائر ومساندة، ورغم أن موسى ابن البلد. ولكن اللي كنا ننتظروه كثير هو تحويل ودادية المدربين إلى نقابة على غرار ما يقع في دول أخرى أكثر تقدما كرويا ومؤسساتيا، خصوصا وأن أغلبية المسيرين الشباب أصبحوا يلجؤون إلى أطر مغربية بعد تجارب فاشلة مع مدربين من أوروبا. والمسير الجديد عنده ثقافة كروية اللي حنت بها المدرب إلى درجة أنه يجلس في دكة الاحتياط ويطلب التغيير ديال كل شيء إلا حاجة واحدة ما يقبلهاش، هو التغيير ديالو يغير راسو ويطلع للتريبين. يا بنت المدينة
عليك تنغني. Donc notre ami Blaïd qui porte bien son nom de camarade président puisqu'il propose effectivement ça serait un sujet à débattre, transformer l'amicale des entraîneurs en syndicat des entraîneurs pour justement parce qu'elle est trop amicale pour l'instant. هادشي ديال l'amicale وهذا لو تيرم كله قديم هذا يلا بحال دابا غنديروا une sortie scolaire l'économa ça me rappelle l'économa شاك شويه غنشريو اتاي نديروا شي هذا راه فلوس صح يا دي كوتش يا دي لوبي يا دي دروا بافوي يا دي لوبي يا دي جوار كينقروا في دي كافي ما بقاش l'amicale ما كيوكلش هادشي خصها syndicat ou de la structuration. Exact. Et il y a aussi Hicham Saïd des auditeurs qui attendent impatiemment de prendre la parole tout de suite. Mars Attack. À vous la parole. À vous la parole. Et ce matin, Radim Choubaïd, on va retrouver quelqu'un qui nous avait appelé en semaine, si vous en souvenez, qui nous avait dit que son fils ne ratait pas les coups de cœur et coups de gueule. Il avait 6 ans. C'est pour ça que, messieurs, donc la prochaine fois, faites attention à ce que vous dites. Les enfants nous écoutent de bon matin. Les enfants nous écoutent de bon matin. Mais là, cette fois, il n'est pas à Casa. Et il revient, il est du côté de Guergueret. Ils sont allés faire en moto. Oui, j'ai un ami qui est avec lui, Reda. Et ben voilà. Super. Donc Nejm, sabah al-khair. Sabah al-nour. Nejm sort de ce corps. Sort de la couverture. Non, ما كانش في الرمضة. Alors Nejm كيف داز هذا البيريبل هذا البارح كنتو في Guergueret. اليوم vous êtes bien sûr à Dakhla. Parle-nous un peu de ce périple. Oui, البارح Guergueret, اليوم حنا في Dakhla. Et comme vous avez démarré par les copains d'abord, c'est un groupe de copains, c'est les motards du Maroc. Et pour mieux vous expliquer le périple et tout, je suis avec le président, je vous le passe tout de suite. Yallah, donc c'est notre c'est Mohamed Lhello. C'est Mohamed Lhello, notre correspondant à Guergueret. النجم. صباح الخير. صباح الخير سي الحلو. عافاك اخويا شي زينه ديال لي زويتر. صباح الخير. جوج لونغوست انت اسكت. سي الحلو. وي صباح النور. كلشي لاباس. الله يبارك فيك. كيف داز هذا لو بيريبل؟ ايوا دا شويه صعيب لان عرفتي طول المسافه اللي كاين 2100 كيلومتر من المدينه الدار البيضاء الى الكركارات راه شويه طريق طويله. Bien sûr. Mais je pense que vous l'avez fait avec beaucoup de plaisir vu les paysages et les tableaux que vous traversez. Oui. قسمنا على 3 ديال المراحل. كنا أكادير، لا بروميير نوي سيتي أكادير، لا دوزيام نوي عيون، et la troisième نوي الداخله. Et le 4e jour, مشينا للمعبر ديال الكركارات الي روتور اللي كان شويه تا هو صعيب فيه واحد 740 كيلومتر ديال بين ذهبا وايابا. المعبر ديال الكركارات. Sur la même journée. En moto, en moto la même journée. Oui. Très bien. Vous étiez combien de motards? On était une 50aine de personnes. Superbe. Avec 40 motos et quelques voitures de logistique, dépannage, très bien. Ravitaillement. Toi tu fais un ma'arif Barnossi, tu descends ta Malodo. Voilà. Et de faire 720 km, 740 km comme ça. Une seule journée, c'est un peu. C'est une performance sportive. Qui fait l'accueil au niveau de Guergueret? Dans une route tertiaire. Ouais, exact. Une route qui n'est pas très bien entretenue au Hajafra. D'où le tertiaire. Le vent. Et le vent et le sable. C'est pas évident. كيف كان l'accueil سي الحلو تماك au niveau de l'accueil تما راه كان داكشي مزيان والناس استقبلونا بواحد الحفاوه ديال الاستقبال وداكشي وكنشكروا نيت السلطات ديال ولايه جهه الداخله على الاستقبال اللي داروا لينا هنايا وامنوا لينا المسلك ولا حتى لاريفي ديالنا لا من ناحيه ديال الامن الطرق الملكي ولا القوات المساعده ولا الشرطه حتى المعبر. وتما درنا تحيه ديال العالم وخدينا صور تذكاريه والجميع الدراجين عبروا على الفرحه ديالهم بالوسائل الخاصه ديالهم بالدراجات الناريه اللي تحملوا كاع هاد المسافه وهاد المصاعب وهاد المشاق كلها باش يجيو ويأكدوا ويقولوا حتى حنا هنا كنعبروا على الراي ديالنا وبلادنا والصحراء المغربيه وهذا الشيء كله من اجل تتميم القرار الملكي السامي ديال الوحده الترابيه للمملكه. Super. Magnifique. Merci beaucoup, c'est le hello, merci beaucoup et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous. عصام بغى يقول لك شي حاجه rapidement. واش هادشي ما كيدخلش ايضا في اطار نسافر بلا مرتي؟
باغي يصالحك هذا شوف سي متوكل زيد هذوك الطوموبيلات اللوجيستيك فيهم عيال لا العيالات تشوف الموتور excellent صافي je sais qu'il y a des femmes motards كان من هنا كنقول لهم واحد التحيه بانه عرفتي باش تضرب مراه في موتور ضرب معك 2100 ديال الكيلومتر زعما مي فريمون il y a plus de différence والله الا شوف سي il y الحلو a pas de différence صافي سديتي لي فمو صافي هادشي اللي بغيتي حك ما فيه غدا معاه حتى الكركرات وتجي تقول لي انا سديت يا فمك وشوف من تربيته حتى الكركرات 2100 مرة برافو غادي نقول بحال واحد لا شونسون وقاده داكشي اللي كاين والله الا شكون اللي تيخدم في هذا bravo c'est les femmes qui bossent. Merci Silhlo. On va justement rejoindre, on a un invité au bout du fil, un invité très très intéressant. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Bacolino. Je viens de fonder ici à Antibes la fédération des journalistes marocains à l'aise. Qui n'ont pas envie de bosser. Les journalistes momentanément séquestrés. En vacances. Séquestrés. Lino, c'est un plaisir de t'avoir. Vous n'avez pas publié le communiqué qu'on vous a envoyé. Ah ouais, chauffe, on va essayer de voir. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Ah non. Lino. Parce que nous travaillons, même si nous n'avons pas l'air de travailler, nous travaillons. C'est un plaisir de t'avoir au bout du fil. On a essayé, on voulait pas, surtout pas te déranger avant. Alors, Lino, juste pour t'expliquer, maintenant tu as compris qu'il le sortak bin Aineya qui fait ça c'est une dédicace d'Yal Hada. Walakin, j'insiste pour te dire de voir avec. On va lui donner l'ordre de passer la première chanson qu'il a passée quand tu es parti le premier jour. Dédicace. On va te dédicacer. Il t'avait dédié une chanson. C'est le groupe ABBA. Non. Vas-y, on va discuter un peu. Non, on va discuter. Non, tu vas aimer. Tu vas aimer et tu vas bien sûr l'aimer juste après ton retour. On va s'aimer. اسمع ce qu'il a passé le premier jour quand tu es parti. مازال سبحان الله ما بقاش لقاها تحيدات من يوتيوب تحيدات من لاباز دو دوني ما بقاتش الله مسكين il a passé la chanson Tu nous manques déjà. لا غنسمعوا لينو parce que il doit prendre une décision. Aussi dans le studio. Oui, bien évidemment, tout le monde est là. Il y a même Aziz Amara qui est passé un coup de vent. Invité Lino. Aziz Amara, lui, c'est comme le persil, tu sais, tu le trouves dans toutes les assiettes, dans tous les plats. Lino, écoute ce qu'a passé Abd Samad le premier jour quand tu t'es absenté, quand tu es parti en vacances plutôt. Subhanallah sur le champ. Attends. Sinon, ça va Lino. Oui, en attendant qu'il retrouve. Il y a du soleil, il fait froid, hein, c'est un soleil bon. Et il ne chauffe pas comme notre soleil marocain, c'est sûr. Mais bon, voilà, juste à dire que il chauffe bien, voilà, disons de 2h à 2h15, voilà. Lino, comment va ton pantalon carreau de pyjama? Est-ce qu'il a survécu? Il sort, Galak. Non, j'ai ce qu'on appelle un survêt d'appartement, là, tu sais, c'est très à la mode. Oui, comme ce que les sportifs mettent le dimanche quand ils sortent. Fabriqué au Bangladesh ou je sais pas où, au Cambodge, là, Mahat. Alors, écoute, Lino, ce ça m'a passé. Alors, Lino, je t'explique. Il était très content de ton départ. À partir du 7, c'est à partir de mon retour. Lino. Oui. Lino, je t'explique. C'est des fouteurs de d'accord? Ouais, je sais. D'accord? Ils veulent te chauffer. Ils connaissent l'italien en toi. Tu sais, le sicilien. Écoute, tu connais le dicton, lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Moi, j'ai dansé. Lino, t'es gentil en disant les souris, hein. C'était rare. Tu sais, c'est ce qui sort le bras qui vient grignoter. Les tombas. Sauf un. Alors, Lino, on est bien sûr le 31. Peut-être qu'un mot pour toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Moi, ce que je vais souhaiter d'abord à toutes nos auditrices et nos auditeurs, d'abord, c'est la santé, parce que je pense que c'est primordial, hein. C'est le plus important, tu vois. C'est le plus important. Après, le reste, ça arrive, hein. Quand tu as la santé, tu as tout, hein. C'est un capital dont tout le monde a besoin. Oui. Et je te le dis en connaissance de cause, j'ai des proches qui bataillent contre ce fameux mal là du siècle, et je dois te dire que c'est l'important c'est d'avoir la santé. Voilà. Après
Alors là, je ne suis pas Nostradamus, mais il y en a qui disent ouais, ça sera pas pire que 2020. Il y en a qui disent écoutez, on sera pas encore sorti de l'auberge. Moi, je pense que d'abord, ce qu'il faudrait faire pour ce 2021, c'est de se rapprocher les uns les autres. Exact. Bon, se rapprocher, je dirais, pas sur le plan physique, sur le plan philosophique, sur le plan de l'amitié, sur le plan de l'amour, sur le plan affectif. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a gambadé, comme dit Gad, tu vois, la chèvre qui a voulu gambader, et finalement s'est retrouvée face au loup, parce que en fait, on vit à une vitesse effrénée. On est de plus en plus matérialiste, une vie de plus en plus, tu vois, où on s'auto-isole. Regarde simplement, on en parle souvent avec Hicham, donc quand on parle des jeunes qui regardent plus la télé parce qu'ils sont avec leur smartphone toute la journée, et c'est vrai, on oublie de partager. Voilà, ce qu'il faudrait en 2021, c'est qu'on a partagé en 2020 parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on allait droit dans le mur, et voilà. Et ce qu'il faudrait qu'en 2021, c'est qu'on se rapproche les uns des autres, hein. C'est ce que je souhaite, voilà. Je souhaite de l'amitié, de l'amour, penser à ce qu'on peut faire ensemble, redécouvrir notre terre, hein. Là, je vous parle un petit peu comme pour paraphraser Al Gore ou compagnie, mais c'est vrai. Quand l'autre fois je vous parlais, je vous disais, les gens d'Ormesson, il jouait au football dans la rue avec ses petits camarades. Et à un moment donné, il avait la balle dans les pieds, il s'est arrêté, et puis il a regardé le ciel. Et ses copains, ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Il dit mais attendez les gars, regardez le ciel, il est pas beau aujourd'hui le ciel. Et c'est vrai. Ouais. Voilà. On n'apprécie pas notre terre. Ouais. On n'apprécie pas notre terre. J'ai vu le film justement sur Netflix de Georges Clooney là. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Et donc ça te donne matière à réfléchir. Exact. Voilà. Donc il faut qu'on se redécouvre nous-mêmes. Personnellement, chacun doit se redécouvrir ses amis, redécouvrir sa famille, redécouvrir notre terre. Voilà, c'est ça. Il veut qu'on reste seul, lui. Voilà. Tu as raison, Lino. Franchement, c'est le partage et j'aime, je partage. Voilà, et sans prétention, tu sais comment ils m'appellent les copains d'Apèche, Monsieur Hamdoullah. Dès que j'arrive, t'engueule Hamdoullah. Là, je suis heureux. Exact, c'est vrai. C'est juste, vous avez, messieurs, les vœux de Monsieur Fouzi Rjak. Il nous a écoutés ce matin. Superbe. Et ton idée de rajeunir les divisions amateurs sera faite. C'est une bonne idée. Bah, tu vois, on est à l'écoute. Et on va merci, Président. Les journalistes aussi, alors. Voilà. Et merci, tu sais, je pensais à une autre chose en parlant du président, c'est que finalement, merci aussi d'avoir terminé le championnat. C'est ce qu'on a dit. Permis de terminer le championnat. Et je faisais le parallèle avec la France, qui est quand même championne du monde. Et les mecs, ils ont eu peur. Exact. C'est ce qu'on a dit, on l'a dit tout à l'heure, Lino. Beaucoup plus puissant que le nôtre, beaucoup plus riche financièrement et en hommes, et qui finalement, ils ont eu peur. Ils ont eu Lino, il faut du volontarisme. Ils n'ont pas osé. Et autre chose, excuse-moi, je ne peux pas le dire sur antenne. Ils n'ont pas terminé le championnat. Tu vois ce que je veux dire? Lino, tu vas contre vents et marées. Tu te rappelles, moi je veux resituer le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on était au fond du trou, contre vents et marées, ce championnat a démarré. Alors qu'il y avait énormément de réticences, et c'est-à-dire, il faut le dire, il risquait gros, le président. Si ça avait foiré, c'était lui le responsable. La petite coupure de 15 jours. Oui ou non? Bien sûr. Il n'avait rien à perdre. En fait, il avait rien à. La prudence, c'était il était seul contre tous. Oui, voilà. Il avait tout à perdre. C'est-à-dire. Le conseil scientifique et tout ça, il lui disait tu prends tes responsabilités, si tu veux. On avait suivi de. Maintenant, on peut le dire, ça. Le président ne peut pas. Nous, on a suivi de près les choses. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais il risque gros, quoi. Il a tout il pouvait temporiser. Facile. Le nom qui règle. Voilà, non.
contre Vents et Marées. Effectivement. Il faut rendre hommage. Ce qu'il y a de plus important, au-delà du football, au-delà du sport, c'est l'espoir dans la vie. Et ça, c'est ça ce qui nous a donné. À travers la compétition, les gens maintenant, comme nous, parce qu'on a la mémoire courte. Rappelez cette fin de championnat, c'est ce qui nous a offert. Oui. Cette fin de championnat. C'était un finish magnifique. Magnifique. Les amis. L'effet marquant. L'effet marquant, on va. Espérons retrouver le public, hein. Peut-être un public réduit, pourquoi pas, hein. Inch'Allah, ça sera une autre étape. Il y a une petite représentation de public dans les stades, en fonction de leur capacité. Aujourd'hui, c'est le 31, on peut dépasser les horaires. Voilà, d'accord. J'ai psyché, Qu'est-ce qui s'est passé en basket, là? Vous m'avez pas dit, là. Lino, merci pour ton intervention. Au revoir. Dites-moi. Nouveau président? Non. Basket national. Attends, je vais te passer, monsieur Basket. Monsieur Basket. Réélection de... Pour l'instant, il y a passation entre comité provisoire et le nouveau bureau fédéral. À suivre. Voilà. Donc, mais normalement, ça devrait reprendre. Moi, tout ce que je sais que notre ami Younes Sadri est vice-président. Voilà. Premier vice-président. Premier vice-président parce que il en faut des gens comme ça dans notre basket parce que l'abnégation, le don de soi et la passion. L'Ikaina Hicham, c'est-à-dire que même parfois on peut diverger. On peut diverger dans les positions. Voilà, pour le bien d'une discipline ou pour le bien d'une chose bien déterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal pour qu'on puisse s'asseoir et regrouper les compétences pour faire avancer, comme dirait l'autre. Le consensus, c'est ce que me disait un autre. Le plus important, c'est le jeu, c'est le spectacle. C'est ce qui se passe dans le football. Voilà. Le plus important. C'est la rose. C'est la rose. Lino, merci beaucoup. Oh, tu nous manques, Lino, hein, je tourne en rang. Hein. Bon, écoutez, je vous embrasse tous, là. Merci. Mes chers amis. On te souhaite une bonne... Mes chers frères, mes chères sœurs. Bonne fin d'année. Comme dirait Eddie Michel. Lino qui, rappelons-le, couvrait le tournoi national d'Antibes de pétanque. C'est très bien, la pétanque. Tout de suite, merci, Lino. Dis-moi. Vous vous moquez du club de pétanque, mais ils m'ont offert une superbe veste, hein, ça fait. Du nom de la même nom que porte le président de la République française. Voilà. Un survêtement avec un joli écusson brodé. S'il vous plaît. Pétanque club anti-bois, tu vois, et oui. Derrière le choix. Les gars, ils ont des survêtements, on dirait une équipe de foot. Superbe. Lino, merci, bonne année, meilleurs vœux et santé, surtout. Spécial Mars Attack ce matin, 2640, spécial fin d'année. Puisqu'on est dans les extra time, il est 9h37, on a grignoté un peu de temps sur notre ami Mehdi Benallal Aziz Qblaoui qui va suivre tout juste après. Alors messieurs, peut-être un petit tour de table rapidement, les faits marquants et vos vœux de fin d'année. Fait marquant pour moi, c'est déjà 4 noms. C'est Tadej Pogacar, Geoghegan Hart et Primoz Roglic et Julien Alaphilippe. C'est des cyclistes. Cette année, on disait que notre Botola s'est terminé et que c'était bien. Les 3 grands tours ont eu lieu. Le Tour de France a eu lieu avant le Giro. Et les 3 vainqueurs ont gagné avec moins d'1 minute chacun sur le second. Donc c'était des tours avec beaucoup de suspense, beaucoup de belles étapes, des abandons, des pertes lors du dernier contre-la-montre pour Roglic. Et Alaphilippe qui depuis des années, très grand coureur, complet. Depuis des années, il ratait... C'est un grand vainqueur de classique. Il a été maillot jaune aussi au Tour de France. C'est un coureur complet qui avait besoin de cette apothéose. Il a été champion du monde avec une équipe de France qui a bien travaillé. Impeccable. Voilà. Il a perdu ensuite une classique parce qu'il s'est levé trop tôt. Ça a fait le buzz. Liège-Bastogne. Ouais, il était premier et il s'est levé. Il a perdu le classique. C'est une grave erreur, mais ça reste une très grande année de cyclisme. Très bien. Xavier dit, mais avec une discipline à laquelle vraiment on s'intéresse. Le cyclisme, c'est le Tour de France, le cyclisme. C'est l'événement. Merci. Hicham. Moi, déjà l'année dernière, c'est la reprise du championnat. C'est franchement quelque chose qui m'avait fait. On l'attendait et c'était une des grandes joies de l'année dernière, c'est la reprise du championnat. C'est vraiment une bouffée d'oxygène monstre. Il y a bien sûr le passionné et bien évidemment pour le patron d'entreprise aussi parce que c'était le business. Ça permet à tout le monde de souffler. On avait quelque chose à faire. Tu vois, même si le business n'a pas repris, on avait quelque chose. C'est ce qu'on disait. Moi, je suis dans le foot, donc
parle du foot. Bien sûr, il y a le suspense. Le final, le suspense du championnat. On a eu bravo au Raja, vraiment, parce que les gens qui disent ils ont toujours marqué à la dernière minute, comme ça. Quand le hasard se répète, c'est que c'est plus un hasard. Il y a du travail derrière. Voilà, il y avait une vraie volonté de remporter son championnat. Bravo au Raja. Ils l'ont confirmé début de saison. Voilà, Berkane, champion. Oui. Ça, c'est énorme, comme je dis, d'où il venait. Il y a 10 ans au sommet de l'Afrique, donc bravo. Donc c'est un exemple. Tu as aussi la consécration de Bounou. Donc je suis désolé, il faut que j'en parle. Je rappelle que ça avait envoyé un WhatsApp. Voilà, merci. Donc voilà, un des meilleurs gardiens d'Europe qui est en équipe nationale. Le volleyeur Jdadi Tawa, bravo aussi. Voilà, j'adore le volley. Une histoire incroyable. Incroyable. Voilà, et donc là, il joue le championnat d'Europe avec son club. Ils sont pour devenir la Champions League. Qu'est-ce qu'il y a d'autres Bon, il y en a, il y a Teddy Riner, il y a Mike Tyson, il y a Nadal, 13, il y a Liverpool, il y a ce match Dortmund-Schalke, ce dernier. On a droit à 32 chacun, 34 chacun. Sinon, slash. C'est son jeu, il fait ce qu'il veut. Et bien sûr, Liverpool. Voilà. Après 20 ans, Liverpool. Voilà, donc, dans le mal, il y a toujours du bien. Voilà. Quelle fleur bleue, Alors moi, premier fait marquant, le report des JO. Donc j'ai une grosse pensée pour les athlètes qui vont plus pouvoir concourir, qui devaient concourir. Et qui vont reconcourir, je pense. Dans une année, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il y a tout un programme d'entraînement, de préparation spécifique. Ça change beaucoup. Voilà, et voilà, j'ai une affection particulière pour les JO. C'est un mois de chômage technique. Donc ceci dit, la démission de Bartomeu, pour moi, la leçon donnée par les socios du Barça est une leçon de démocratie. J'aurais aimé justement surtout après la défaite de 8-2. Oui, bien sûr. Non, mais l'exercice, il s'est pas fait parce que il s'est fait avec une collecte de signatures. C'est le process. Parce qu'il a perdu 8-2. Oui, mais il a perdu entre autres. Il a perdu aussi 4-0 une année avant. Xavier, la gestion de Messi. Il a perdu aussi 4-0 l'année d'avant. En fait, le système électoral. C'est ça que je voulais souligner. Donc l'expression de la démocratie. Voilà, c'est pas dans des tribunes, c'est pas dans les rues, c'est pas avec des irhal, c'est avec un vote d'adhérents, un vote de défiance. L'urne. Un vote de défiance. Alors, troisième fait et dernier, c'est justement l'ouverture des adhésions au WAC avec le schéma tracé des adhésions dont le prix a été baissé pour permettre à un maximum d'adhérents d'y accéder. C'est une ouverture, j'espère qu'elle va être généralisée dans d'autres clubs, parce que voilà, le foot est aux supporters et les supporters doivent s'intégrer, doivent encore plus s'intégrer dans les sociétés gestionnaires de foot. Voilà. Très bien. Merci. Il y avait 140 adhérents il y a 2 jours. À 20 000 dirhams l'adhérent. Ils n'ont pas baissé les prix, je pense. Amine. Alors, 4 noms. Zinedine Zidane, gentil petit accompagnateur qui s'est réinventé. Ce n'est plus l'équipe qui carbure et qui marque un but de plus que l'adversaire. C'est une organisation défensive plus solide. Supercoupe et Liga du confinement. 10 matchs gagnés d'affilée. Avec 10 équipes différentes. Un message adressé à Azdin Amara. Avec 10 11 de départ différents. Droit de réponse à Azdin Amara. 11 de départ différents. Rafael Nadal, 20e Grand Chelem. On peut être doué comme Federer, mais il y en a des Federer sur le circuit, ça ne court pas. Nadal, c'est la victoire du mental et de la volonté. 13e Roland Garros. Et 20e Grand Chelem. Contre Djokovic quand même. Djokovic qui était invaincu avant ce match et qui était favori. Dans des conditions météo différentes de celles du mois de mai. Dans des conditions qui étaient contre Nadal. Djokovic, parce que aussi ça on a oublié. L'US Open c'était pour lui. Il a fait l'erreur de blesser involontairement. Il a tapé. Ça c'était incroyable quoi. Et tout le monde pensait que Djoko allait gagner Nadal. Pour terminer, 2 noms. Lewis Hamilton, l'égal de Schumacher, sinon peut-être. Et là tu me fais penser à une belle image de Lewis. Quand le fils de Schumacher lui offre le casque de son père. Le fils qui sera l'année prochaine en F1. Et le père qui fait des le père qui fait des progrès. Il paraît qu'il pourrait s'en sortir, ce qui est incroyable avec l'acharnement thérapeutique. Et pour finir, LeBron James qui est allé à Los Angeles pour ramener les Lakers au sommet du basket. L'année du décès de Kobe. C'est un des plus grands joueurs. Et la dédicace à Kobe Bryant est tout simplement extraordinaire. Aussi, on ne va pas parler des morts, mais la cérémonie rendue à Kobe Bryant, ça m'a touché, surtout avec Michael Jordan. Heureusement qu'on a dit qu'on parlait pas des morts. Non, parce qu'il y a eu plein d'anecdotes. Il a réussi à faire rire l'hommage qui lui a été rendu.
c'est bien prouvé que quand même c'est fini. Voilà. Et Rahimi. Vos vœux. Bonne année. Rahimi, meilleur joueur du championnat. La santé avant tout. Faites attention à vous. C'est pas fini. Et Hicham? Voilà, c'est l'espoir. Il faut se battre. Il faut se battre parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et Sam, les vœux. Allah يخلي لكم العزيز عليكم. Voilà. ما تنساوش بعضياتكم. Exact. Amin. Allah فرصكم. Protégez vos familles. Bonne année. Quant à moi, je vous remercie d'abord d'être avec nous tous les matins, chères auditrices et auditeurs, nous suivre dans... On vous donne rendez-vous l'année prochaine. On vous donne bien sûr... À la Gisca. Oui, au revoir. Là, je vous dis merci d'être avec nous tous les matins dans cette ambiance conviviale. Parfois on dit des bêtises, parfois on dit des choses intéressantes, mais le plus important, c'est qu'on le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de spontanéité. Merci Abd Samad, merci Badr, merci Mourad, et bien sûr, on se dit à l'année prochaine. Merci.